Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la carreuse. Donc j'ai toujours voulu avoir une carreuse parce que je me chauffe principalement en bois. Donc je vais vous montrer après, mais j'habite dans une forêt. Donc au Merlin, ça se fait bien, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que quand on tombe sur une souche ou une rondelle avec beaucoup de nœuds, le Merlin, ça va bien 5 minutes. C'est un peu raide à carré. Donc c'est une carreuse, je me suis pas mal renseigné sur internet. Moi je voulais une petite carreuse de préférence thermique, parce qu'au début je voulais pas y mettre très cher, donc j'avais regardé plutôt les électriques d'occasion. Mais vu que la forêt est assez grande, si on veut faire du bois à l'autre bout, il faut qu'on se trimballe toutes les rondelles à ramener ici où il y a de l'électricité. C'est un peu galère, donc autant prendre une thermique, mettre un peu plus cher, mais être tranquille au moins. C'est une carreuse que j'ai achetée d'occasion, je vous l'ai peut-être déjà dit. Ce modèle-là, il faut savoir que je l'avais déjà repéré sur internet, donc il est en vente que sur un site internet. Je ne sais plus le nom, mais bon, c'est facile à retrouver. Et ce modèle-là, il faut savoir que c'est un modèle qui vaut neuf, il vaut à peu près 900 €, dans les environs de 900 €. Donc cette carreuse, je l'ai achetée d'occasion sur le Bon Coin il y a environ 3 semaines, un mois. On a juste fait un petit test, donc je l'ai acheté, on l'a acheté à deux avec mon père, qui fait du bois également. Donc cette carreuse, je l'ai payée 500 €. Elle était à environ 3 heures de route de chez moi, donc bon, c'est vrai que ça fait un peu de route, mais bon, c'était une bonne affaire. J'ai été le premier apparemment à contacter le monsieur qui la vendait. Donc elle n'a jamais servi, elle était encore sur sa palette d'origine avec son cadre en ferraille pour la tenir. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il manquait les roues, l'axe pour les roues, et les carters de protection. Bon, ça à la rigueur, c'est pas bien grave. Et la notice. Bon, après la notice, je me suis renseigné sur internet, j'ai réussi à trouver toutes les infos que je voulais, donc ça ne me posait pas de soucis. Ce qui m'a embêté le plus, c'était les roues, mais comme vous le voyez, bon, j'ai pas filmé, mais j'ai réussi à faire un système, et pour l'instant, ça marche, donc c'est nickel. Donc cette carreuse, le modèle, c'est une Geotech, on peut le voir ici, je vous montrerai après plus près. C'est une Geotech qui sort 12 tonnes de pression. Donc 12 tonnes, c'est pas trop mal, on va dire. Bon, ça vaut pas une carreuse que l'on met à l'arrière d'un tracteur ou une carreuse thermique un peu plus puissante, mais pour l'utilisation que nous on va en avoir, ça va nous suffire, je pense. Donc concernant les roues, ce que j'ai fait, j'ai acheté deux roues comme ceci. Donc c'est des roues qu'on peut trouver dans un magasin de bricolage. Alors au début, j'avais pas de tube qui allait pour faire l'axe de la roue. Donc j'avais acheté, pareil au magasin de bricolage, bon ils n'avaient pas grand chose niveau ferraille. J'avais acheté un tube creux en acier, diamètre 16 de mémoire ou 18, peu importe. Donc j'avais tout monté, impeccable, j'étais content de moi. Premier test, je pars dehors, je fais on va dire allez, 10 mètres avec la carreuse pour voir, ça se maniait bien. Et là le tube commençait déjà à plier, donc je me suis dit bon c'est mort, tant pis. Du coup j'ai commandé sur internet un tube plein en acier de, je crois que c'est du 18 mm. Donc là au moins je suis tranquille. Je l'ai installé, impeccable, ça marche bien, il n'y a pas de problème. C'est assez costaud, bon un tube plein déjà pour le plier il faut déjà du poids. Donc je crois que cette carreuse fait environ 140 kg, comme ça on ne se rend pas trop compte, mais 140 kg c'est pas mal. J'ai aussi installé, je vais vous le montrer après, une espèce de barre en ferraille, en galva, avec un crochet d'attelage qu'il y a sur les remorques qu'on m'avait donné. D'ailleurs merci. Pour pouvoir la mettre à l'arrière du tracteur ou d'une voiture, bon pas pour faire de la route évidemment, mais pour faire dans le terrain, pour éviter de se la trimballer à la main. Ça peut être pas mal, parce que du coup quand il y a assez loin, le terrain n'est pas forcément plat, donc traîner 140 kg, c'est assez raide quand même, plus la tronçonneuse et tout le bazar. Donc cette carreuse, j'ai déjà testé, on a testé ça avec mon père quand on l'a acheté. On a fait 2-3 souches, 2-3 rondelles qu'on avait en stock qui étaient assez raides à carré au Merlin. On n'a pas été embêté. Ça a tout pris sauf du chêne qu'on avait en forme de Y, deux branches et le tronc. Bon là, il faut bien le prendre au bon endroit, sinon la carreuse peine un peu et elle bloque. Donc à savoir que cette carreuse là, normalement, il ne faut pas forcer plus de 5 secondes, je crois, que j'avais vu sur internet.
Bon, je pense que pour toutes les carrosses, ça fait pas pareil. Pour éviter de faire surchauffer la pompe, peut-être, ou l'huile, ou la pression d'huile, je ne sais pas trop. Donc voilà, dès que la carrosse force de trop, avec elle bloque, il ne faut pas s'amuser à rester appuyé comme un ours sur les manettes. Donc pour au niveau de la fabrication, bah, c'est du made in China. Bon, vu le prix, on s'en doutait un peu. Mais franchement, ça a l'air d'être de la bonne camelote. Bon, je ne l'ai pas testé beaucoup, mais bon, évidemment, le moteur, c'est du moteur chinois aussi. Mais tout ce qui est châssis, je vous parle, c'est du costaud quand même. Ça ne s'applique pas à la première rondelle carrée, on va dire. Voilà, donc pour le fonctionnement, vous avez les deux manettes. Donc il faut actionner les deux manettes en même temps pour pouvoir que le vérin avance ou recule. Donc vers l'avant, le vérin avance, on reprend vers l'arrière, le vérin recule. Bon, il n'y a rien de compliqué. Juste un petit truc, que c'est pas écrit forcément en gros sur le site internet qui vend cette carreuse. C'est cette vis là, bon, il y a une petite étiquette jaune, mais bon, si on ne fait pas attention, on peut vite oublier. Il faut bien penser à ouvrir apparemment le bouchon avant de démarrer la carreuse. Je pense que c'est pour éviter que l'huile et l'air fassent trop de pression dès qu'on se sert du vérin et que la pompe en prenne un coup. Je pense que c'est pour évacuer l'air qu'il peut y avoir dans le réservoir d'huile de vérin. Donc il faut bien penser à l'ouvrir sur quelques tours, apparemment c'est écrit sur l'étiquette jaune en tout petit, avant de démarrer la carreuse. Et on pense bien à la refermer après utilisation, je pense, pour éviter qu'il y ait des saloperies qui puissent aller dans le réservoir d'huile hydraulique. Voilà, donc le moteur, c'est un moteur chinois, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est 196 cm3, bon c'est un moteur basique qu'on pourra retrouver sur un compresseur, une mini-pelle peut-être, ou peut-être pas une mini-pelle, c'est peut-être un peu léger, mais sur une tondeuse, pourquoi pas, hein, c'est un petit moteur basique qui délivre, je crois, 6,5 chevaux. Donc, apparemment ça suffit pour entraîner ce vérin-là. Bon, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Bon, désolé pour la qualité d'image et de son. Aujourd'hui il pleut, c'est un toit en tôle. Et j'aurais bien aimé faire ça dehors, mais vu le temps qu'il fait, c'est pas possible. Alors, voici la bête, en plus gros plan. Donc, on va commencer par l'attelage, vu qu'il est là. Voilà, donc pour la trimballer plus facilement, tac, j'ai mis un bout de tube, parce que là, normalement, les deux trous que vous avez là, et où il y a les deux vis, ici, c'est fait pour l'écartère de protection qui englobe là et sur le côté. Et avec, normalement, il y a de fourni un espèce de petit plateau ici, pour que quand le bois est carré, pour que les bûches arrivent là, au lieu de s'embêter à les ramasser. Après ça, je m'en fous un peu du carter de protection. Dans les photos et les vidéos que j'ai vues des clients qui avaient cette machine-là, bon, il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Il n'y a pas grand monde qui mettait le carter, on va dire. Alors, donc pour l'attelage, voilà, donc c'est une boule d'attelage, enfin un crochet d'attelage plutôt classique, on va dire, que mon beau-père m'avait donné il y a longtemps, qui est tout neuf, donc impeccable, ça suffit amplement. J'ai testé et ça marche. Et au niveau du bout de ferraille que j'ai utilisé pour mettre ça, donc c'est un bout en galva qui est assez épais. Ça vient d'un, je sais pas si vous voyez les poteaux téléphoniques ou électriques, plutôt électriques peut-être. Ça fait une forme d'étente à linge, enfin d'Y un peu en haut des poteaux pour passer 3-4 fils. C'est un bout de ça, donc c'est du costaud, il n'y a pas de problème, c'est genre du peut-être 3-4 mm d'épaisseur en galva. Voilà, donc j'ai coupé un morceau, tac. Donc là j'ai dû le retailler pour pouvoir mettre ça, sinon ça passait pas. Et j'ai réussi à percer 4 trous là-dedans, parce que bon, je suis pas très équipé niveau perceuse, forêt métaux, bon, c'est pas mon point fort. Bon, j'ai quand même acheté de l'huile de coupe depuis, et c'est vrai que ça marche un peu mieux. Tac, donc j'ai percé ça doucement, avec tac, deux vis là. Bon, si ça bouge, mais bon, ça bougera jamais, je pense. Il y a moyen de remettre deux vis ici également, mais bon, je pense qu'on sera tranquille. Et pareil, ici, tac, tac, deux vis. En plus, ça prend là, si jamais ça bouge, mais bon, je pense que ça bougera pas. Avec des écrous freins, donc là, on est tranquille. Et même pour pouvoir trimballer à la main la carreuse, c'est vrai que c'est plus simple
plus d'amplitude pour la lever, la déplacer, la tourner. C'est plus simple que la petite poignée d'origine qui se trouve ici, où là on est obligé de se plier en deux. C'est pas terrible quoi. Tac. Alors concernant les roues, bon. Tac, voilà le système. Donc en fait il n'y a rien de compliqué dans le système d'origine. Donc c'est une tige normalement qui passe en dessous. Il y a 2 U en ferraille avec un écrou, un boulon. On met la tige, on met les écrous boulons, on serre ça et voilà. Tac. Donc c'est un tube comme je vous le disais en 18 mm je crois. Un tube plein que j'ai pris en acier. Alors il faut savoir que le diamètre des roues, enfin le diamètre des roulements entre guillemets, de l'axe, normalement c'est du 20 qu'on peut mettre. Donc j'ai mis toujours en récup un bout de, je crois que c'était de tringle à rideau en espèce de ferraille qui faisait pile poil la bonne taille, qui faisait du 20 en diamètre extérieur et qui faisait en gros du, je pense du 18-19 en interne, en intérieur. Et du coup ça permet que la roue soit un peu mieux calée au niveau du jeu comme ça. Alors au début j'ai essayé de percer le tube pour pouvoir mettre des goupilles, pour pouvoir bloquer les roues de chaque côté, pour éviter qu'elles se baladent de gauche à droite. Mais le problème c'est que percer 18 mm même avec un petit forêt, c'est raide. Donc j'ai fait peut-être 3/4 d'un trou, je me suis dit j'en ai encore 1, 2, 3, 4 à faire, 3. Ça va être long. Donc du coup ce que j'ai fait, bon c'est pas très joli, mais j'ai mis des colliers de serrage, des serflex, que l'on met normalement pour les durites. Et écoutez, ça fait l'affaire. De toute façon, c'est pas pour faire de la route avec, ou rouler à 50 avec. C'est rouler avec un tracteur, ou la trimballer à la main. Bon, maxi, ça va aller à quoi, 10 km/h. Donc ça devrait aller. Puis j'ai essayé de l'enlever, faut déjà y aller. Donc ça va le faire amplement. Voilà, donc là c'était l'étiquette jaune que je vous parlais. Tac. Bon là on va rien voir évidemment. Donc c'est bien ce truc là qu'il faut penser à dévisser. Donc le modèle c'est une LS12-50HG. Donc si vous tapez ça sur Google, vous devrez la retrouver. Donc ouais, 196 cm3, 6,5 chevaux, 12 tonnes de pression. Tac 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 tac. Donc apparemment ça vient d'Italie. Mais bon c'est du made in China. Il n'y a pas à chier, c'est du made in China. 133 kg elle fait, oui là c'est écrit de toute façon made in China ici, donc 133 kg, donc voilà le moteur en question. Tac. Donc 196 cm3. Alors ce petit moteur là, j'ai eu un peu peur quand on l'a acheté, je me suis dit merde, s'il y a un souci, bah, on n'a pas la garantie vu que c'est de l'occasion, mais qui n'a jamais servi, mais bon on sait jamais, avec du neuf on peut être embêté, surtout des moteurs chinois. Alors normalement quand la carreuse est livrée, quand elle vous est livrée neuve, vous avez avec un bidon d'huile pour le moteur. Donc normalement le monsieur à qui je l'ai acheté, je peux vous expliquer si vous voulez, c'est un monsieur qui la vendait pour quelqu'un, pour une dame, à qui son mari est malheureusement décédé, donc c'est une carreuse qui n'a jamais servi. Bon, comme on dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Bon, après, c'est vrai que j'aime pas profiter des malheurs des autres, mais là, quand je l'ai acheté, je ne savais pas. C'est juste quand je suis arrivé sur place que le monsieur m'a dit ça. Et normalement, le monsieur me disait que, bon, lui, il connaissait pas grand-chose en carreuse, on remarque, moi non plus, mais qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Donc, nous, quand on est arrivé, on a été chercher la carreuse avec mon père. On s'est dit, bon on va remettre de l'huile, vu que j'avais regardé, il fallait, je sais plus, je crois que c'est 0,6 litres d'huile normalement, donc c'est on peut mettre de la 10-40 normalement, il n'y a pas de souci, ou de l'huile pour motoculture, de la SAE 30 je crois aussi, si je dis pas de bêtises. Donc le monsieur la personne qui avait la carreuse avant, avait déjà en fait mis l'huile moteur dans le moteur. Et nous on n'était pas au courant, du coup on remet de l'huile en arrivant chez nous pour pouvoir la tester, et là ça dégueule des bouchons de vidange, donc on essaye l'autre bouchon qui est derrière, pareil, on se dit bon il y a un souci, du coup on revidange toute l'huile grâce à une grosse seringue,
Et là, il y en avait plus que prévu, du coup, vu qu'on avait fait deux fois le plein. Donc on avait de l'huile en stock, donc on en a remis, on a refait les niveaux, et là, impeccable. Alors, concernant les manettes, les manettes, à avoir testé la première fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau... On peut voir que c'est pas terrible. Il y en a une qui se ballotte, mais enfin, après, le système est pas optimal, je trouve. C'est ce que là, on voit pas grand chose sur ma vidéo. Qu'il y a du jeu, en fait, même si on serre les écrous à fond, il y a du jeu là-dedans. Et donc ça sera à voir. Je pense que je remettrai des rondelles plastiques ou autre chose. Parce que vous allez le voir quand on démarre la carreuse, ça vibre carrément du coup. Cette tige-là vibre. L'autre, ça va un peu moins, mais du coup, ça fait un boucan d'enfer. Bon, de toute façon, vu que c'est un moteur thermique, il faut mieux porter un casque auditif, on va dire, pour éviter d'avoir les oreilles cassées à la fin de la journée. Bon, il y a une petite accalmie au niveau de la météo, donc on va pouvoir tester ça. Bon, par contre, niveau bois à carré, j'ai plus grand chose en gros volume. J'aurais bien aimé vous montrer des trucs assez costauds pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais là, il me reste plus qu'une souche en cyprès. Bon, je pense qu'au Merlin, ça l'aurait fait. Voilà la bête. Donc je mets des gants parce que c'est assez résineux, j'ai les mains qui collent sinon. Alors, bon, je vais essayer de la démarrer. Donc ça fait peut-être 3 semaines qu'elle n'a pas tourné. Donc je pense qu'elle va démarrer facilement. Mais... Bon, on va essayer de démarrer la bête. Bon, quand je vais démarrer la carreuse, vous risquez de plus entendre grand chose sur la vidéo. Alors, donc c'est un moteur classique, hein, interrupteur on-off. On met les gaz, le starter, l'arrivée d'essence, on peut la mettre. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien pensé apparemment à ouvrir ça si j'y arrive. Ah putain. Non, je vais chercher une pince et je reviens. Alors, est-ce qu'elle va démarrer? Mystère. Premier coup. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est ce bruit-là que je vous disais au niveau des manettes, qui est un peu embêtant. Bon, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, mais mon système, c'est pas terrible en fait. Quel fou. Il y a carrément les vis qui sont partis. Ouais, ça a carrément, je sais pas si on va le voir, mais ça a carrément pété les écrous, les boulons. Oui. Bon, je pense que je referai un système un peu mieux. C'est vrai que j'avais pas testé depuis que j'avais mis l'attelage. Et le bois doit se prendre sur les têtes des boulons et du coup ça force et ça casse. Bon, ben,
Elle a quand même la moelle, cette petite carreuse, pour casser 2 gros boulons comme ça. Bon, bah, je pense que je remettrai des boulons, mais avec des papillons. Comme ça, dès qu'on la met en route, on peut enlever cette barre là. Et si on a besoin de la déplacer, on remet ça. On resserre les 2 papillons, et je pense que ça devrait faire l'affaire. C'est bien quand ça s'arrête, c'est assez bruyant quand même. Bon voilà, donc là c'était un petit test pour vous montrer un peu les spécifications et ce que ça donnait. Bon là j'ai plus carré qu'une bûche, mais bon, ça vous montre, ça vous donne une ordre d'idée, on va dire. Bon bah par contre mon système d'attelage, comme vous avez pu le voir, c'était pas terrible. L'idée était bonne, mais j'avais pas pensé que les bûches allaient buter sur les têtes des vis, on va dire, et allaient casser net. Donc ça à revoir. Bon, je pense que, comme je vous disais, je remettrai des papillons, ça sera plus simple. Donc voilà, donc c'est une petite carreuse qui, pour moi, me convient parfaitement. Bon, la plupart des bûches que je ferai, c'est pas du gros diamètre que je fais en général. Je pense que je les ferai au merlin, parce qu'au merlin, quand on a l'habitude, on gagne quand même du temps. Ça, c'est plus pour vraiment les grosses mammaires, on va dire, avec des nœuds, des nœuds qui sont au merlin assez raides à carrer quand même. Parce qu'avant on s'embêtait quand vraiment on n'arrivait pas à les carrer. On prenait la tronçonneuse, on les entaillait dans la longueur, et après au merlin on arrivait à les carrer. Mais c'est quand même assez raide. Voilà, donc pour la carreuse, moi elle me convient. Petit défaut que je trouverais, c'est que... Enfin, 2 petits défauts à mon goût. Le vérin qui n'est pas très rapide en aller et retour. C'est vrai que quand on arrive au bout du coin et qu'on redoit partir en arrière, c'est vrai que c'est un peu embêtant. En plus, il faut rester, par mesure de sécurité, c'est normal, il faut rester appuyé sur les 2 manettes pour pouvoir reculer. Mais bon, ça, après, s'il n'y a que ça va. Je préfère avoir ça comme défaut plutôt que de m'emmerder à carrer des trucs au merlin super durs. Et un autre petit truc, bon moi je suis assez grand, mais c'est vrai qu'elle est assez basse. Elle est assez basse, elle est assez à ras du sol. Je sais pas, là si on peut voir sur le plateau où on pose la bûche, c'est à quoi 35-40 du sol. C'est vrai que c'est un peu limite que je trouve, quand on est grand. Donc le mieux, je pense, c'est, bon ça va voir à l'usage, mais si on est 2 à l'utiliser, si on fait une journée bois, un qui reste à genoux ou accroupi devant, qui gère les manettes on va dire, et l'autre qui s'amuse à poser les bûches et à ramasser celles qui sont carrées. Ça évite à la personne qui est aux manettes de se mettre comme ça, de enlever les bûches, de se remettre, de se redescendre. Ça peut vite être fatigant on va dire. Mais bon, moi ça me convient. Voilà, donc c'était le test de la carreuse. Alors je vais vous redonner le modèle si vous voulez. C'est une LS1250AG de la marque Geotech. Donc voilà, ça peut vous donner des idées d'achat. Voilà, bon allez, salut, à la prochaine.